Adossé à l'hôpital de Feurs, face au labo de biologie médicale. Après 2 ans passés rue du Palais, le centre de soins non programmés ne pouvait pas trouver meilleur nouvel emplacement. Il y a un intérêt de plateau technique. Déjà, le centre est beaucoup plus grand que dans nos anciens locaux, ce qui permet déjà d'accueillir un infirmier. J'ai juste besoin que vous remontiez un peu la manche. Vous verrez avec le médecin tout à l'heure s'il y a besoin d'enlever plus pour qu'il puisse écouter vos poumons. L'infirmier nous aide sur la prise en charge des patients, sur des soins techniques, il va aller faire des pansements, de la prise de constante, il va perfuser les patients. Du coup, on augmente en fait notre capacité de prise en charge de patients. La structure se trouve en fait dans les anciens locaux des urgences de l'hôpital, inoccupés depuis leur fermeture en 2023. Alors, de nouvelles urgences, pas du tout. L'objectif est de rendre service aux patients du Forez, parce qu'on sait qu'il y a de grandes difficultés, que ce soit sur la médecine générale, ou même l'accès aux soins plus complexes, plus techniques. Et nous, on voulait proposer une sorte de maillon manquant entre la médecine de ville et la médecine hospitalière via les urgences. Il y a 15 jours, je l'avais. C'est passé, toute la semaine dernière, ça avait passé, et hier, ça a recommencé. Une toux persistante chez une personne âgée, une infection urinaire, une otite ou un méga torticolis comme pour ce jeune homme. Pas d'hésitation à avoir, c'est bien la porte de cette structure que l'on peut pousser. Ça permet d'avoir des médecins sans rendez-vous. Celui-ci pour avoir un médecin traitant. Vous n'avez pas de médecin traitant ? Non. Parce que moi, ça fait 1 an que je suis dans la région et j'ai toujours pas réussi à en avoir ici. Donc ce centre-là est sympa pour ça. Récemment inauguré, un centre ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 20h. Une large amplitude grâce au roulement de la quinzaine de médecins libéraux porteurs du projet. De là à dire qu'il pallie les défaillances du service public, le directeur de l'hôpital s'y refuse. Pas un échec pour le service public, parce que s'il n'y avait pas l'hôpital à côté du centre de soins non programmés, il n'y aura pas cette coopération normale. Il a besoin de nous, nous avons besoin de lui et on travaille ensemble. C'est une réussite d'une coopération publique-privée. Le centre soulage 45 patients par jour en moyenne. L'équipe médicale travaille sur un projet identique en Haute-Loire à Yssingeaux.